Bonjour, bonsoir. Je vous ai déjà présenté deux tueurs en série. L'un était sadique avec des pulsions sexuelles, l'autre était un manipulateur. Pour ce troisième volet, je vous propose un mix des deux premiers avec un bonus. Sûrement la plus grosse erreur judiciaire française du XXe siècle. Un meurtrier des années 70 condamné seulement en 2004. Commençons. En juillet 1977, Madeleine de Juste, 22 ans, prend le bus pour rentrer chez elle et disparaît. Un soir de l'année 1977, Chantal Gras, 18 ans, disparaît lors de sa sortie habituelle en fin d'après-midi. Sa mère dira aux enquêteurs « Le chauffeur de car m'avait prévenu. Arrivée à 18 ans, elle partira. » Troublant, non? Continuons. Christine Marlot, 15 ans, Martine Renaud, 16 ans, Jacqueline Weiss, 18 ans, Bernadette Lemoine, 19 ans, Françoise Lemoine, 27 ans, disparaissent toutes dans la fin des années 70. Étrange, toutes des enfants de la DAS, des jeunes femmes handicapées mentalement. Une association à sa tête, Jacques Moreau, continue le combat pour savoir comment expliquer la disparition des 7 jeunes femmes handicapées. En 1981, un agriculteur trouve dans une grange un pied qui dépasse d'un tas de fumier. Les gendarmes y retrouvent un cadavre très abîmé. Cette affaire sera confiée au gendarme Jambert. Cette même année, une certaine Sylviane Lesage est déclarée comme disparue. Un proche de la famille ira voir son ami le gendarme Jambert pour lui faire part de cette étrange disparition. Et un soir de beuverie, Jambert lui dira en rigolant « Ça se trouve, ta petite dame là, que tu recherches, c'est peut-être le cadavre anonyme que j'ai sur les bras depuis quelque temps, hein ?» Effectivement, ce cadavre est bien celui de Sylviane Lesage. Jambert soupçonnera de suite l'amant et aussi le mari de la nourrice de Sylviane qui est d'autre qu'un certain Émile Louis. Après avoir enquêté du côté des bâtiments de la Page, qui gère des jeunes handicapés, le directeur expliquera que Monsieur Louis est un homme qui aimait bien les jeunes filles. Cependant, certaines parleront d'attouchement sexuel. Jambert met aussitôt Émile Louis en GAV, mais ce dernier sait qu'il risque gros avec l'affaire Sylviane Lesage, et va donc avouer les attouchements sexuels sur les jeunes femmes, et sera condamné à 5 ans de prison. Il en fera 3. La justice française! Le gendarme Jambert souhaite aller plus loin dans cette affaire. Il sent que Émile Louis est le coupable. Mais le palais de justice d'Auxerre refusera toute continuité de l'affaire pour manque de preuves. Pourtant, l'enquête prouve qu'Émile Louis est toujours présent lors de la disparition des jeunes filles, mais rien n'y fait. Pour la justice, une handicapée ne vaut rien dans une société comme la nôtre. Et en 1997, le juge d'instruction d'Auxerre interdit de continuer l'enquête. Heureusement, à Paris, la justice oblige la continuité de cette enquête. Après moult rebondissements, l'enquête repart. Sauf que le gendarme Jambert est la personne clé de cette affaire, mais à présent à la retraite. Malheureusement, quelques temps plus tard, Monsieur Jambert se suicide. Une balle de carabine dans le crâne. Après autopsie, la police soupçonnera un crime et non un suicide. Mais encore une fois, la justice ne fera pas son travail jusqu'au bout. Alors, l'enquête des disparus de Lyon repart à zéro. L'enquête de Jambert disparaît, aucune trace écrite. Une seule piste est sérieuse. Émile Louis est forcément coupable de ces disparitions. Lors d'une émission télé, la fille d'Émile Louis accusera son père de l'avoir violée à l'âge de 14 ans et d'avoir éventré une jeune fille devant elle quand elle était jeune dans les années 60. Les enquêteurs vont donc se pencher sur le profil de cet homme. Émile Louis est un enfant de la DAS né le 21 janvier 1934 qui souffre depuis son plus jeune âge de ce statut. Il se présente comme un enfant bâtard. Il ressent une certaine haine de soi qui se traduira en une haine vers les femmes. De plus, il dit s'être fait violer durant son enfance, mais étonnamment minimise cet acte. Il dira « Ça fait mal, mais avec le temps, ça passe ». Il parlera aussi devant les caméras de télévision d'un traumatisme d'enfance où ses sœurs se sont fait humilier en place publique pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir étudié le personnage en 2000, la gendarmerie n'a plus le choix, elle piétine. La dernière chance est d'attraper Émile Louis et de le placer en GAV pendant 48 heures. Au début, il nie tout en bloc. Puis les gendarmes vont jouer un coup de poker. Il lui explique qu'il y a prescription des crimes des disparus de Lyon. Donc, il peut parler. Et pourra rentrer chez lui une fois qu'il aura tout dit. Les gendarmes lui montrent l'article du code civil, et alors, après toute attente, Émile Louis va se livrer. Vous me croyez pas? Allez, un petit résumé de cette conversation. Bon, monsieur Louis, vous devez parler. Non. Il y a prescription sur cette affaire, monsieur. Ah bon, montre-moi la loi. Elle est là, tenez. D'accord, bon. Je les ai toutes tuées. Je peux rentrer? Il avoue les 7 meurtres des disparus de Lyon. Mieux, il donne des détails comme par exemple pour Françoise Lemoine, il explique qu'une bestiole le pousse à tuer. Idem pour Jacqueline Weiss. Pour les 5 autres, il avoue mais ne se souvient plus trop du déroulement des événements. Les gendarmes ont réussi leur coup. Ils l'ont pris au piège. Émile Louis est incarcéré le soir même. En 2004, lors de son procès, soit 24 ans après les faits, il nie tout en bloc. Il parlera de simples coïncidences lorsqu'il cible les lieux où 2 victimes sont enterrées. Une chose l'accable. Lorsqu'une photo d'un cadavre des jeunes filles est montrée, la seule personne à sourire est Émile Louis. La justice ne fera pas de détails, il prendra perpétuité pour les 7 disparus de Lyon. Ouais. Mais attendez, hein. Attendez. On n'avait pas dit 8 ?
Effectivement, la justice oubliera Sylviane Lesage. Ce n'est que la énième erreur judiciaire dans cette affaire. Oui, d'accord, si vous avez vu les épisodes précédents, vous remarquerez que souvent je diabolise les choix des enquêteurs. Mais dans cette affaire, le fiasco judiciaire est tel que j'ai le devoir d'en parler. Alors, allons-y. Tout d'abord, comment cela se fait-il que la justice ne soit pas occupée des 7 disparus de Lyon? La seule, et malheureusement seule excuse est la suivante, ce sont des filles de la DAS qui sont en plus handicapées. Et comme je l'ai dit précédemment, la justice pense une handicapée ne vaut rien dans une justice comme la nôtre. Ensuite, ce monsieur Jambert avait raison depuis le début, et finalement, l'une des seules explications de son probable suicide serait l'interdiction de continuer cette affaire. Pendant 24 ans, un criminel dangereux fut dehors, et aurait pu faire plus de victimes que les 8 femmes tuées. En 2013, Émile Louis décède à la prison de Nancy. D'habitude, j'essaie de comprendre, d'analyser les tueurs en série, mais pour ce cas-ci, je ne donne aucune excuse, aucune réflexion. Toucher des enfants, les tuer, j'ai du mal à me faire avocat du diable dans ces moments-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à aimer, à la partager, et à la prochaine tout le monde, ciao.